بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bienvenue dans cette assemblée, Kalusha ou Naqshband, Tariqat ou Nasrallah. Notre chemin est basé sur le compagnonnage. Et dans le compagnonnage des cœurs et le compagnonnage sur le chemin, le khayr se manifeste. Les bienfaits d'Allah sont multipliés. Dans un mois béni, Shahr Zul Hijr, le mois de l'invitation chez Allah Azza wa Jal, Baytullah, Makam Karama, où les serviteurs sont invités sur un point de référence. Un point de référence, une qibla, un centre sur lequel vers lequel le cœur se tourne. Et cette qibla, elle a également son équivalent dans la réalité Baytul Ma'mour, la qibla de la réalité, dans les cieux. Et cette qibla, elle a son absolu dans le cœur du serviteur. Qalbul mu'min baytul. Le fameux cœur du croyant, c'est la maison d'Allah. Alors le serviteur toujours doit préparer son cœur à la réception de la manifestation de son Seigneur. L'islam est un océan qui est vaste. Inna dina indallahi l'islam. C'est le chemin vers Allah Azza wa Jal. Et l'islam, dans la révélation, inclut donc les protocoles pour toute chose. Et la manifestation de toutes les sciences, la manifestation de toutes les connaissances, la manifestation de tous les protocoles pour les serviteurs. Souvent, les gens vont nous reprocher de faire des sahbas et de ne pas faire de cours magistral. Il y a deux raisons pour cela. La première des raisons, c'est que l'islam est à propos enseigne beaucoup de niveaux. Et c'est pour cela qu'on va retrouver ces niveaux manifestés dans toutes les sciences que nous avons aujourd'hui. La science du Coran, la science al-Mutafsir, de son interprétation, al-Muhadith, la science de la tradition prophétique, la narration de ses faits et gestes. Mais on retrouve également le fiqh, la jurisprudence, donc la technicalité des protocoles. On retrouve également l'aqidah, les principes de croyance doctrinale qui régissent
le niveau du iman. Et on y retrouve également ce qui est enseigné au niveau des tariqas, taskiyatun nafs, ilm taskiyatun nafs, la connaissance du combat de l'ego, donc le travail intérieur, le travail sur le caractère, le travail de détachement des choses de ce monde, de la purification intérieure pour le serviteur qui cherche à s'élever dans la présence de son Seigneur. Et en plus de cela, il y a donc, pour parfaire son histoire, il y a la langue, il y a la linguistique, il y a la grammaire, il y a l'histoire. Il y a des disciplines connexes comme la logique ou les principes d'analogie et, bien entendu, les sciences fondamentales ont émané de beaucoup de ulémas traditionnels en islam. Beaucoup de nos savants classiques ont été ceux qui ont poussé les limites des mathématiques, de l'astronomie, de la physique, de la médecine, de la biologie, parce que dans le développement des sciences et des connaissances au niveau de l'islam, alors les connaissances également des choses de ce monde étaient importantes en complémentarité ou tout simplement comme on l'a fait dans l'usage des principes logiques qui ont donné une mathématique logique. Et donc là, on disait la raison est cette diversification des connaissances et des sciences. Je me souviens d'une parole de Maulana Cheikh Nazim où Qaddasallahu Sirr, Allah augmente son secret, parfait son secret, où il disait: s'il y a une science que je recommanderais après les sciences de base, les sciences religieuses, pour tout le monde d'apprendre, ce serait l'histoire. Quel jardin fertile pour celui doté d'attention, de jugement, d'intelligence, d'observation, que le jardin de l'histoire. Mais encore faut-il qu'on nous raconte la bonne histoire. Ça, c'est une autre histoire. Alors, l'une des raisons fondamentales pourquoi ces assemblées enseignent de cette façon-là, dans la sorba, dans un langage très convivial, et parce que c'est un langage qui correspond à une des dimensions de l'islam. Et cette dimension n'est pas académique. Et l'autre raison, pourquoi est-ce que le cours n'est pas académique, le cours n'est pas magistral? Et cela en dépit de ce que nous pensons, de ce que nous voulons savoir, ou de ce que nous voulons que ça remplisse ce que nous avons vu de nos parents, de nos ancêtres. Maulana Cheikh Nazim, Allah l'honore toujours, disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a enseigné de façon très organique. Son enseignement était vivant, en continu. Son enseignement n'était ni académique, ni monolithique. Il ne s'est jamais assis pour faire une classe de jurisprudence. Il ne s'est jamais assis pour faire un séminaire de récitation. Nous n'avons pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a élaboré la récitation de telle ou telle chose sur un après-midi. Non. Il avait un flot de vie continu, et ce que nous avons reçu, que nous avons aggloméré et agrégé, et que nous utilisons dans les différentes sciences, sont des choses qui étaient de son quotidien à chaque instant, à chaque moment. Coran Karim, certains compagnons l'avaient mémorisé, le connaissaient parce qu'ils en avaient la capacité, d'autres pas plus. Et donc, voilà, Nazim, chaque fois qu'on lui posait la question pour dire qu'en est-il de la discipline académique, qu'en est-il de la formalité, de ceux qui rentrent dans un cadre où est-ce que on va avoir une pratique qui est liée à telle ou telle chose. Il disait cela appartient à un niveau quand on doit apprendre par exemple la jurisprudence, celui qui veut l'apprendre se rend dans un majlis de jurisprudence, s'assoit, écoute, et après il ressort de là. Son quotidien n'est pas un rythme n'est pas un rythme académique. Il va se servir du savoir qu'il a eu, et ces savoirs ont été compilés par des savants, parce que leur enseignement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons radiallahu anhum était n'a pas suivi de méthodologie ultra structurée comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le fruit de l'évolution des sociétés, de l'évolution de la dissémination du savoir, et ainsi de suite. On avait bien entendu, parmi les compagnons, certains qui avaient une ouverture sur telle interprétation. Ibn Abbas, il avait la connaissance pour le tafsir, le Coran. Ibn Sirin, il avait la connaissance pour l'interprétation des rêves. Et on va trouver tel ou tel compagnon, c'est Ali, il avait la mémorisation du Coran intégral, mais il avait également la science ouverte sur tous ces niveaux qu'il portait en lui. Et alors, il enseignait ici et là, dans les assemblées, il y avait toujours une sagesse qui sortait. Et donc, ces assemblées très organiques et vivantes que les machères ont aujourd'hui suivent le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les chers vont avoir une vie au quotidien qui est cadencée par leurs fonctions, leurs obligations, les différentes prières, la fonction familiale, la fonction de leur travail, la fonction de leur guidance et la fonction de leur pratique religieuse. Et tout est combiné tel un chapelet. Et c'est pour ça que, surtout pour beaucoup d'entre nous qui sommes arrivés à la tariqa sur ce chemin un peu tardivement, nous avons une dynamique particulière aujourd'hui, qui est un défi
pour ceux qui sont arrivés maintenant, mais qui est un défi également pour les gens qui doivent faire le relais de l'enseignement. Peu d'entre nous ont accompagné les cheikhs de leur vivant. Maulana Cheikh Abdallah, qui aujourd'hui l'a connu. Peut-être vous trouverez des gens que vous pouvez compter sur les 10 doigts d'une main. Maulana Cheikh Nazim, dans ceux que nous avons aujourd'hui, peu de gens l'ont rencontré. Et pour nous, ici en Amérique du Nord, Maulana Cheikh Hicham, aussi depuis quelques années, physiquement s'est retiré un peu. Donc, la visite avec lui, le compagnonnage avec lui, s'asseoir avec lui, manger avec lui, voyager avec lui, comme se fait la sohba avec le cheikh, ce fameux compagnonnage avec le cheikh, est très difficile. Donc il nous manque un exemple tangible, un exemple vivant. D'autres ont cette possibilité, mais nous, elle est restreinte. Et le défi est également imposé pour ceux qui sont les relais de ces autorités-là, donc les gens qui ont l'autorité pour le dhikr, ma'zoun, ou les gens qui ont l'autorité pour la représentativité, muqaddam, ou les gens qui ont l'autorité pour la khilafa. Car ils doivent être le relais d'un modèle qu'ils ne peuvent personnifier complètement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette prérogative. Nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas des cheikhs. Nous ne pouvons pas nous comporter tels quels. Donc nous allons véhiculer des bribes dans les moments où on se rencontre. Parce que nous n'avons pas non plus, et ça c'est une erreur parfois qui arrive et qui crée des dérives. Nous n'avons pas cette permission d'asseoir des assemblées de compagnonnage en continu. Là, ce sont les chefs qui essayent des assemblées de compagnonnage en continu. Les autres points de représentativité, à moins que quelqu'un soit nommé Khalifa ou ait une autorité de Irshad, alors il est nommé Cheikh al-Irshad, ou il est nommé Khalifa et il a dans sa nomination cette prérogative de tenir les assemblées. Pour le reste d'entre nous, on ne doit pas le faire. Et c'est une subtilité que parfois tout le monde ne perçoit pas. Et donc, il y a un vide dans ce compagnonnage. Et Inch'Allah, donc c'est important peut-être de comprendre l'exemple de vie des cheikhs. Parce qu'ils ont été l'exemple à notre niveau de ce vers quoi on doit essayer de tendre pour se rapprocher de l'exemple de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. C'est très particulier cela. Nous ne pouvons pas prétendre être comme eux, mais nous devons essayer de les imiter au mieux que nous pouvons. Alors, Inch'Allah, peut-être ce serait approprié de couvrir l'exemple de vie d'un cheikh. Donc, ma chère, qu'est-ce qu'ils font dans une journée de 24 heures? Entre le moment où ils se lèvent pour la vigile de nuit ou la prière du matin et le moment où ils se couchent. Comment est organisée leur journée? Et comment dans l'organisation de la journée, ils arrivent à
couvrir leurs fonctions spirituelles, leurs fonctions terrestres, parce que c'est deux, chez un cher, c'est deux choses. Vie de famille, parce que le monasticisme n'est pas une norme en islam. Leur vie citoyenne ou citadine, parce qu'ils restent impliqués dans la société et sont des membres actifs de leur société. Et leur vie professionnelle. Et ceci également est important. Lorsque vous voyez un qui est dans la représentativité du cher et qui n'a pas d'activité professionnelle en disant « je suis exempté », ça ne fait pas partie de l'anthologie de la prophétie, ça ne fait pas partie de l'anthologie des compagnons, ça ne fait pas partie de l'anthologie des awliya. Ceux qui sont exemptés ont été choisis et n'ont pas d'implication dans ce monde. C'est ce que l'on a appelé les gens de la contemplation. Ahl al-Saffa, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils étaient dans la contemplation. Ils ne travaillaient pas parce qu'ils étaient dans la contemplation. Mais souvent, c'est par paresse que certains d'entre nous vont dire « je ne travaille pas », mais on veut tous les bénéfices de la dunya. Et cette maladie, la paresse, du temps de... Parce qu'il n'est pas permis pour le serviteur de ne pas avoir d'activité. Ça fait partie de ce qui lui a été imposé lorsqu'il descend dans ce monde. Allah Azza wa Jal, lorsque Sayyidina Adam alayhi salam a été expulsé du paradis et descendu sur terre, cette expulsion contenait, est venue avec des paramètres. Quand tu as commis une bêtise et que tu passes en jugement et que tu vas en incarcération, tu n'auras pas en prison tu ne pourras pas jouir en prison de tout ce que tu as dans la vie de tous les jours. Sinon, quelle est la nécessité de la prison? Il n'y a plus de prison. Donc pour Sayyidina Adam alayhi salam, quand il a été expulsé, on lui a imposé des conditions pour son expulsion qu'il doit porter comme le fardeau de ce qu'il a commis. Et cette première condition, c'est l'oubli, le détachement de de sa réalité. Il était dans une réalité accomplie, on le manifeste sur terre, il ne sait même pas qui il est, d'où est-ce qu'il vient. Il n'a plus cette connexion, il n'a plus cette perception. Donc il doit refaire la connexion. On l'a rendu mortel. À part ceux que Allah a choisis pour rallonger leur vie. Chacune des âmes, elle va goûter à la mort et il n'y a pas d'exception. Même les anges, imaginez, ils sont soi-disant éternels, Allah Azza wa Jal va les faire passer à travers la mort. Et nous avons été mis également dans des contraintes physiques. Ces contraintes physiques, c'est que notre vie dépend d'une fonctionnalité physiologique. Nous sentons la douleur, nous sentons la souffrance, nous sentons la faim,
Et nous avons besoin, par rapport à cela, de quoi? De gagner notre subsistance, notre pain quotidien. Cela a été imposé à tous les enfants de Sayyidina Adam, kullu bani Adam, de gagner leur pain quotidien, au moins pour les hommes ou les mâles. Ça dépend. Nous devons gagner ce pain quotidien. Donc c'est pour ça, par exemple, que Sayyidina Suleiman, alayhi salam, le roi des rois, il a une royauté agibe. Allah Azza wa Jal lui a donné le contrôle sur tout ce qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest, avec des capacités phénoménales. Il parlait le langage des animaux, il parlait et contrôlait les djinns. Il contrôlait les éléments, le soleil, la lumière, le vent, la terre. Et les djinns étaient capables d'aller chercher les trésors sous la terre pour lui. Malgré ça, c'était un vannier. Il tressait des paniers qu'il faisait vendre et avec lesquels il mangeait son repas pour remplir cette fonction. Donc les machères vont avoir également, lorsqu'on regarde à travers leur vie, il y a cet équilibre. Et donc il faut que l'on puisse s'approcher de ces exemples tout en gardant le sanctuaire des prérogatives du chef. C'est quoi le sanctuaire des prérogatives du chef? Le sanctuaire des prérogatives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain comme nous, dans la physicalité, mais il est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il est un messager donc qui est fondé d'une autorité de pouvoir et qui a donc des particularités qui sont propres à lui et que les autres ne peuvent pas avoir. Ce que nos têtes carrées ont essayé de nier en disant c'est un homme comme les autres. C'est un messager. C'est un messager pour lequel Allah Azza wa Jal a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah comme première manifestation de la création. C'est une grande différence. Et le cher, dans sa fonction de murshid, dans sa fonction de cher, dans sa fonction d'autorité spirituelle, a également des choses qui lui appartiennent dans cette fonctionnalité-là que le mourid ne doit pas essayer d'imiter. Mais aussi faut-il qu'il ait l'intelligence, la subtilité d'aller percevoir ce détail. Alors, c'est important, oui, de plonger nos mains, de plonger notre intellect, de plonger nos êtres dans les différentes sciences pour aller y chercher ce dont on a besoin, mais pour ceux qui suivent les chers, ils ne peuvent pas en faire des motus operandi. Ils ne peuvent pas déployer comme mode d'opération ou comme mode de vie ce qu'il y a dans ces voies disciplinaires. Pour imiter, pour essayer d'imiter au mieux, à la perfection, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalu salatu wa sallam. Et c'est cela la raison. La raison pour laquelle
leur mode de vie, leur déploiement n'est pas formaté comme parfois on aimerait savoir. Vous regardez la vie de nos grands imams, regardez la vie de l'imam Abu Hanifa. Ils avaient une vie qui était l'enseignement, le savoir, une vie académique, malgré le fait qu'il y avait la famille, mais toute leur vie était dans l'enseignement du savoir. Parce que ce sont des maîtres de savoir, ce sont des maîtres de connaissances, ce sont des maîtres de jurisprudence, ce sont des muftis, donc des connaisseurs multidisciplinaires de différentes écoles pour enseigner. Tariqa, c'est un autre niveau, c'est un travail caractériel. Et la tariqa donc a son protocole d'apprentissage. Et ce protocole est de suivre l'exemple des machères. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne donc la possibilité de pouvoir les rencontrer, les accompagner, les imiter. Ceci est important. Si nous avions vécu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tous, hommes et femmes, n'aurions-nous pas voulu être parmi ses compagnons, à vivre à côté de lui et à le suivre au quotidien dans son exemple? Si. Et quels sont les meilleurs exemples qui translatent pour nous et qui vivifient pour nous l'exemple prophétique? Ce sont les awliya. Ce sont les awliya. Parce que Allah Azza wa Jal les a connectés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur manifestation procède de lui. Et parmi eux, il y a une catégorie particulière des enseignants, murshid. Qu'Allah nous rende éligibles à cela, ila hadrati Nabil Fatih.